Pour ce 8e et dernier dimanche de confinement, j'ai songé qu'il serait agréable de nous évader avec un soupçon d'avance, de prendre le large et d'aller à la rencontre d'un autre paysage. Je vous emmène donc en Éthiopie. Enfin, à la rencontre d'une Éthiopienne qui, selon la légende, a fortement marqué son pays. Voici une légende qui circule en Éthiopie. C'est un récit du XIVe siècle, le Kebra Nagast, qui raconte que la reine de Saba, aussi nommée reine du Midi ou Makeda, décide de se rendre à Jérusalem pour se rendre compte par elle-même de la sagesse de Salomon. Cette reine, elle-même connue pour sa grande sagesse, son intelligence et sa beauté, gouvernait avec magnificence le lointain royaume de Saba, royaume qui s'étendait de nord de l'Éthiopie jusqu'au Yémen. Elle entreprend donc son voyage avec beaucoup de richesses, des pierres précieuses, de l'or et des parfums à offrir. Arrivée à Jérusalem, c'est le cœur de Salomon qui s'enflamme pour la reine, mais elle se refuse à lui. Salomon met alors en place un subterfuge peu loyal pour la faire céder à son désir. Il promet de cesser ses avances si elle s'engage à ne rien prendre dans le palais. Ce qu'elle accepte. Salomon donne alors un banquet en son honneur et fait mettre au menu des plats très épicés. Assoiffée, la reine se réveille en pleine nuit et Salomon la surprend buvant une carafe d'eau trouvée dans le palais. Elle lui a pris son eau. Elle a donc transgressé sa promesse. Elle partage alors la couche du roi d'Israël et 9 mois plus tard, dans son royaume, donnera naissance à un fils nommé Ménélik, fondateur mythique de la dynastie éthiopienne des Salomonides. Makeda, Balkis, la reine de Saba, la reine du Midi, racontée dans la Bible, le Coran, le Talmud ou encore ici dans ce récit éthiopien, son histoire a inspiré moult compositeurs, écrivains, peintres et même des cinéastes et des chorégraphes. Et les détails de sa vie ont été tellement romancés qu'on ne sait plus séparer ce qui est du mythe de l'histoire. La Bible rapporte donc elle aussi les détails de sa visite à Jérusalem, notamment dans le premier livre des rois au chapitre 10. Alors le récit biblique est nettement plus sobre que la légende éthiopienne. Il raconte simplement que la reine de Saba entendit parler de la très grande sagesse du roi Salomon et qu'elle décida de s'en rendre compte par elle-même. Elle s'invita donc à Jérusalem, prenant avec elle profusion de richesses et bien sûr des énigmes. C'est plutôt audacieux comme démarche de la part de cette femme, et cela indique qu'elle devait avoir une autorité bien établie dans son royaume, et même au-delà pour pouvoir se déplacer ainsi. Puis le fait qu'elle veuille mettre à l'épreuve la sagesse de Salomon laisse supposer d'une part que sa propre sagesse était au moins équivalente à celle du monarque, et d'autre part qu'elle n'était pas dénuée d'humour. Elle arrive chez Salomon, elle lui pose ces énigmes auxquelles le roi se soumet avec complaisance et intelligence, et la reine reconnaît en lui une sagesse bien réelle. S'ensuit une abondance de cadeaux de la part de chacun, puis après avoir prononcé une bénédiction sur le roi, sur son peuple et même sur son Dieu, la reine se retourne chez elle. Comme je disais, le récit biblique est bien plus sobre que la légende éthiopienne. Mais c'est une belle histoire. La seule chose, c'est que l'on peut quand même se demander pourquoi on trouve un tel récit dans la Bible. Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce pour établir le fait que la sagesse de Salomon dépassait les confins de son royaume tant elle était grande? Est-ce pour suggérer l'idée que la sagesse n'est pas l'apanage du masculin, vu que la reine semble son égale dans son domaine? J'aime bien cette option. Est-ce encore pour souligner la richesse et l'abondance du palais, et donc sous-entendre à quel point Salomon est béni par Dieu? Ou est-ce pour montrer que les nations voisines, même lointaines et bien sûr païennes, finissent par reconnaître que le Dieu d'Israël est un Dieu qui aime son peuple? Toutes ces questions sont évidemment valables et à travailler. Mais dans un premier temps, je me demande si la présence de ce récit n'est pas placée là pour venir donner un peu plus de corps et de sens au mot sagesse. C'est vrai, définir la sagesse n'est pas un exercice facile. D'ailleurs, si on s'y essaye là un instant, que peut-on en dire?
Que la sagesse serait de ne pas finir la boîte de chocolat qui est ici? Ou encore quelle serait la capacité à donner une certaine mesure aux choses, aux événements? Quel serait un comportement droit, juste ou classique, sans extravagance? Mais être classique sans extravagance, ou même droit et juste, se définit par rapport à quoi? Par rapport à une tradition, une morale sociétale, une morale religieuse? Dans ce cas, elle correspond à un groupe d'humains défini. Mais respecter les conventions sociales d'un groupe d'humains défini, est-ce vraiment de la sagesse? C'est trop réducteur. De même, dire de la sagesse quelle est la juste mesure aux choses ou aux événements n'a pas de sens s'il n'y a pas de référentiel. Quant au fait de s'abstenir de finir la boîte de chocolat, c'est pas de la sagesse. Ce serait de la sagesse par rapport à quoi? Au système cardiovasculaire? À la politesse? À l'éducation? Définir la sagesse n'est donc pas une affaire aisée. Et celle qui caractérise Salomon n'est certainement pas réduite à ces critères au vu de ce qui est rapporté au chapitre suivant. Et en disant cela, je me demande qui aura la curiosité d'aller lire le chapitre suivant, chapitre 11. Bref, qu'est-ce donc la sagesse? Alors évidemment, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question, mais pour tenter d'y répondre, j'ai ouvert mon deuxième livre préféré après la Bible, le nommé Dictionnaire historique de la langue française. Je vous dis tout de suite, ce qui est indiqué pour le mot sagesse est juste délicieux. Sage, sagesse vient d'une altération du latin classique sapidus, qui signifie avoir du goût, de la saveur. C'est joli, non? Si j'applique cette origine du mot à mon texte, la sagesse serait alors tout ce qui donne du goût à l'histoire, soit la curiosité de la reine, la bienveillance de Salomon, la rencontre des deux, l'accueil, l'humour, la profusion, l'abondance et même la liberté. La sagesse serait donc la saveur, ce qui donne du goût. Et j'avoue que déjà cette définition me séduit davantage que celle que je pouvais donner par moi-même. Mais comme il serait étrange de vouloir déterminer un texte par une définition latine alors qu'il est écrit en hébreu, je vous propose d'aller voir le mot en VO. En hébreu, sagesse se dit chokma, c'est-à-dire habileté. L'habileté manuelle ou professionnelle, mais aussi le sens politique, le discernement, l'astuce, le savoir-faire. Et là encore, on trouve tous ces éléments dans ce récit. C'est vrai, il en faut de l'habileté, du savoir-faire, du discernement politique et diplomatique, et même de l'astuce pour vivre cette rencontre telle qu'elle est rapportée. Mais ce n'est pas tout. Les kabbalistes, dans un ballet de lettres, soulignent que le mot chokma en compose deux autres, koar, force, et ma, quoi. La sagesse serait donc la force du quoi, c'est-à-dire la force du questionnement. Vous savez, ce questionnement, ce fameux questionnement qui est à l'origine de toute pensée, de toute réflexion, de toute action. Ce questionnement qui permet à la science de toujours être en recherche et qui libère continuellement l'être humain de ses enfermements, de ses habitudes de pensée, de ses convictions, de ses idées reçues et même de ses dogmes. La sagesse serait donc ce qui donne de la saveur, du discernement. Et à la lumière de ce récit, à la lumière du latin et de l'hébreu, la sagesse est donc cette force de discernement et de questionnement, de saveur et de curiosité qui apporte bénédiction et abondance au-delà des différences culturelles, au-delà des différences religieuses, morales ou sociétales. La sagesse serait donc ce tout qui donne de la saveur à l'humain, à la rencontre, et qui donne et qui produit de l'abondance. Alors, à l'aube de ce déconfinement, qui peut-être va nous dévoiler des horizons différents, puissions-nous, comme Salomon, recevoir ne serait-ce qu'un soupçon de sagesse. Amen.